Interconversion redox de groupe. Les différents groupes et fonctions, fonctions et groupes associés vont être caractérisés par des numéros d'oxydation qui vont de -4 à +4. Donc dans l'alcane, le carbone est entouré de 4 hydrogènes, il est plus électronégatif que lui pique donc tous ces électrons pour se retrouver à -4. Pour l'alcène, du fait de l'alcène ou l'alcool, il se retrouve à -2. Pour le diol, du fait de la symétrie, c'est un cas particulier à -1. Pour le carbonyle, il récupère les électrons engagés dans les autres liaisons, mais perd ceux engagés dans la liaison double oxygène, donc ça fait 0. Pour l'acide carboxylique, il perd les 2 oxygènes et celui-ci, mais récupère celui-ci, donc il se retrouve à +2. Et pour le dioxyde de carbone, il est uniquement oxydé avec l'atome d'oxygène, perd tous les électrons et se retrouve à +4. On va pouvoir passer donc d'un groupe à l'autre, d'une fonction à l'autre, par des réactions d'oxydoréduction. Alors tout d'abord, l'antidihydrogénation, hydroxylation des alcènes. C'est-à-dire que quand il a été vu précédemment qu'on pouvait faire une dihydroxylation, qui est une oxydation ménagée, en présence de tétraoxyde d'osmium, le tétraoxyde d'osmium est utilisé en quantité catalytique avec un oxydant, par exemple le peroxyde d'hydrogène. Mais ça conduit à la dihydroxylation. Quand on veut avoir une antidihydroxylation, comme ici, on passe par la formation d'un époxyde. Donc on fait réagir avec du MCPBA. Alors c'est de l'acide méthoxychloroperoxybenzoïque. Voilà. Quand on fait réagir ceci avec un peracide, on a ou un peracide, donc acide peroxyéthanoïque ou acide peroxybenzoïque. Oui, ou un peracide, parce que celui-ci va jouer le même rôle. Donc on va avoir formation de l'époxyde, et quand on attaque par la soude cet époxyde, il va y avoir une ouverture, mais le mécanisme permet de montrer qu'on va former l'ouverture en anti plutôt qu'en sin, et donc on a une stéréosélectivité, mais on a une spécificité inverse de l'oxydation en présence de tétraoxyde d'osmium et d'un oxydant. Réduction des esters. Alors, en alcool primaire, la réduction des esters, elle se fait tout d'abord par du dihydrogène, tout simplement, un ester plus du dihydrogène sous haute température et haute pression en présence de catalyseurs hétérogènes comme l'oxyde de cuivre ou le CR2O3 peut être réduit en alcool, notamment en alcool primaire. Enfin du moins alcool primaire et alcool secondaire. Si on veut rajouter un peu de spécificité là-dedans, eh bien on peut utiliser on peut le réduire d'une autre façon pour obtenir des produits plus spécifiques. Par exemple, si on veut le réduire en alcool primaire, on va utiliser du tétrahydroaluminate de lithium, tétrahydroaluminate de lithium, qui peut aussi s'appeler aluminohydrure de lithium, en présence d'éther, et cette oxydation suivie ensuite d'une hydrolyse acide, ça va nous permettre d'obtenir ici le ROH, donc l'alcool ici basé sur la première partie de l'éther, et ici le R'-OH. On peut le réduire en aldéhyde par passage en alcool primaire, puis oxydation en aldéhyde avec donc du tétraoxyde de chrome, trioxyde de chrome en présence de pyridine.
Ça permet de choisir la fonction obtenue, c'est chimiosélectif par le bon choix du réducteur. Réduction des acides en alcool primaire. Alors, si on prend l'acide et qu'on le fait réagir avec un alcool en présence d'APTS, donc qui est un acide organique, eh ben en fait, on va former l'ester, hein, donc c'est exactement l'inverse de l'estérification. On va former l'ester, RCO2 éthanol, qui, une fois traité avec le tétrahydroaluminate de lithium, puis en hydrolyse acide, va permettre de donner l'alcool primaire et ici de l'éthanol. On peut aussi utiliser le borane pour on peut utiliser le borane BH3 avec CH3S. Alors CH3,2S qui va permettre donc de former l'alcool primaire. C'est une autre voie de synthèse. Création de liaison carbone-carbone. Non, ce sera une autre.